بسم الله الرحمن الرحيم. تلامذة جذع مشترك علوم خيار فرنسية. في هذا التسجيل غنحاول نقدم تقديم للوحدة الثانية المتعلقة بالتوالد عند النباتات. Donc je vais vous présenter une introduction de l'unité 2 concernant la reproduction chez les plantes. Donc كتقديم الوحدة باش نعرفوا العناصر اللي غنطرقوا لها خلال هذه الوحدة. في البداية la reproduction, التوالد. Donc comme tous les êtres vivants, la reproduction chez les végétaux assure la pérennité de l'espèce, c'est-à-dire la continuité de l'espèce. Donc التوالد عند النباتات كما هو الشائع عند جميع الكائنات الحية، الهدف منه هو ضمان استمرارية النوع أو الحفاظ على النوع. Donc في la reproduction, on distingue deux types. Donc la reproduction, on distingue deux types de reproduction. Une reproduction sexuée, توالد جنسي, et une reproduction asexuée, توالد لا جنسي. La différence entre les deux. La différence entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée exige la présence, l'intervention d'un mâle et d'une femelle. Donc, كتستلزم تدخل كل من الذكر والأنثى. Le mâle produit des gamètes mâles, مشيج ذكري, et la femelle produit un gamète femelle, مشيج أنثوي. La fusion entre les deux correspond à la fécondation, à l'IRSA. La fécondation va engendrer une cellule œuf ou un zygote. Un zygote qui va se développer un nouvel individu. Donc ça pour la reproduction sexuée. Donc la reproduction sexuée, c'est une reproduction qui nécessite l'intervention d'un mâle et d'une femelle qui produisent des gamètes. Les gamètes sont des cellules reproductrices, خلايا تولدية. Un gamète mâle مشيج ذكري, un gamète femelle مشيج أنثوي. La fusion entre les deux correspond à la fécondation qui va donner un zygote ou une cellule œuf. La cellule œuf va se transformer, va se développer en un nouvel individu. Alors que pour la reproduction asexuée, la reproduction asexuée ne nécessite pas la présence d'un mâle et d'une femelle. Donc c'est une multiplication, takator. On l'appelle également une multiplication végétative. Takator خضري. دونك هاد التكاثر ما كيدخلوش فيه الامشاج، ما كاينش فيه الاخصاب، كاين عده طرق اللي غنطرقوا لها من بعد. دونك هذا كمدخل اول بالنسبه لمفهوم او الانواع ديال التوالد اللي غنطرقوا لها عند النباتات. دونك on va aborder les deux types de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée chez les plantes. Concernant les plantes, il y a deux types de plantes. Donc il y a des plantes à fleurs, نباتات زهريه, et des plantes sans fleurs, نباتات لا زهرية. Pour les plantes à fleurs, on distingue également deux types de plantes à fleurs. Les angiospermes, كاسيات البذور, et les gymnospermes, عاريات البذور. بالنسبة لكاسيات البذور هما النباتات اللي عندهم زهرة، أو بالنسبة لهم الزهرة هي كتشكل بطبيعة الحال الجهاز التناسلي، ولكن بعد الإخصاب كتكون بذرة مغطاة بتمرة. Donc les angiospermes, après fécondation, la graine est protégée par un fruit. Donc à l'inverse, les gymnospermes sont des plantes à fleurs, نباتات زهرية, mais après reproduction, après fécondation, la graine formée n'est pas protégée par un fruit. Donc c'est une graine nue, بذرة عارية غير مغطاة بثمار. دونك نشوفوا بعض الأمثلة. إذا نشوفوا أمثلة بالنسبة لنباتات كاسيات نباتات زهرية، كاسيات البذور، ونباتة عارية البذور. Donc on a deux exemples. Pour les angiospermes, un exemple d'un pommier, شجرة التفاح. Donc pour le pommier, donc l'ovaire se transforme en un fruit qui protège les graines. Donc la fécondation, donc ce sont des ovules. Donc مازال نشوفوا هاد المكونات. Donc les ovules après fécondation se transforment en graines. بويضات تتحول إلى بويضات. Donc هما البويضات تتحول إلى بذور. Donc البذور مغطاة أو محمية
tamra. Donc les deux ovules après fécondation se transforment en graines. Les deux graines sont protégées par un fruit, c'est pourquoi on parle d'un angiosperme, كاسيات بذور. Alors que pour les gymnospermes, l'exemple du pain, شجر الصنوبر, le pain, donc la graine formée, donc voici la graine, après fécondation, la graine est non protégée par un fruit. Donc il y a libération directe d'une graine, non protégée, une graine nue, badra عالية, non protégée par un fruit. C'est pourquoi on parle d'un gymnosperme, donc عالية البذور. Donc c'est ça la différence entre les gymnospermes et les angiospermes. Pour les plantes sans fleurs, nabatat lazaria, on va étudier surtout la production sexuée chez trois types de plantes sans fleurs. Donc premièrement les algues, الطحالب, les fougères, السرخسيات. بقى لكم شفتوا مثال ديال الخنشار البوليبود في السنة الثامنة, والحزازيات لي موس. دونك كمثال هاد النباتات الازهريه عندنا بالنسبه للطحالب غناخدو نشوفوا المثال ديال الفوقات. دونك ليكزامبل دو فوكس بور لي فوجير سرخسيات, l'exemple du polypode, الخنشار, et pour les mousses, donc on va voir également un exemple. Donc les mousses sont des plantes qui vivent dans des milieux humides, كتعيش في المناطق الرطبة, soit sur des rochers, à la صخور, ou sur les troncs d'arbres, donc dans tous donc surtout dans les zones humides. Donc هذا كتقديم بالنسبة للوحدة, donc une introduction à l'unité 2. L'unité 2, c'est la reproduction chez les plantes. La reproduction chez les plantes. Donc la reproduction, on va étudier la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Chez les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Pour les plantes à fleurs, on va voir les angiospermes et les gymnospermes. Alors que pour les plantes sans fleurs, on va traiter la reproduction chez les algues, les fougères et les mousses. Pour le premier chapitre, on va commencer par la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. التسجيل المقبل إن شاء الله غادي نطرقوا الفصل الأول المرتبط بالتوالد الجنسي عند النباتات الزهرية كاسيات البذور. وشكرا.